Bonjour les balances, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies générales. J'espère que vous allez bien les balances, que vous êtes en forme et que vous êtes prêts à écouter ce que les cartes ont à vous dire. Allez, on y va, du coup j'ai utilisé pour ce tirage là le Witch's Tarot, pardon, énergie générale, positive et négative. On aura 3 cartes de l'oracle G, 3 cartes de l'oracle des Heiku, et en carte conseil ou en carte conclusion, on aura une carte du Yikin. Voilà, et donc du coup, bah, allez, on y va. Alors, pour vous, énergie principale, on a le roi de coupe. Waouh! Le roi de coupe, c'est une énergie qui est très douce, au même titre que la reine de coupe. On est dans les émotions, on est dans l'intériorité, l'intuition, on est dans tout ça. Alors les balances, vous êtes des personnes très très intuitives, donc vous allez savoir maîtriser, vous contrôler en tout cas dans vos émotions et dans vos intuitions. Je pense que vous allez écouter les messages que l'univers vous envoie et ça va vous apporter une prospérité intérieure. D'accord. Le roi de coupe, c'est aussi l'homme parfait, c'est le mari parfait, le papa aimant. Voilà, on est dans un ami qui donne des conseils qui sont très bénéfiques. Ça peut être aussi un conseiller du type psychologue, ça peut être un conseiller, ouais, un psychanalyste, ça peut être aussi quelqu'un, ça peut être un voyant, un médium, enfin voilà, vous pouvez avoir aussi peut-être envie de faire appel à ce genre de personnes autour de vous. En tous les cas, il y a une espèce de protection, le roi de coupe vous met dans une espèce de bulle de protection qui vous apporte en fait du réconfort et du bien-être pour vous. Et donc ça c'est top, c'est top. Vous allez être très ancré aussi dans votre façon d'agir. Hein. Il y a un signe aussi qui a eu ça, je crois que c'était un signe de feu, qui a eu le roi de coupe. Voilà, c'est quelqu'un qui est posé, hein. Il est autant dans la réception que dans le fait de donner. On voit sur ce roi, d'ailleurs, qui tient dans ses mains, il a une coupe d'un côté qui représente le... Ah, vous êtes flou, purée, c'est pénible. On peut déflouter. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, je suis désolée, hein, vous êtes flou. Bref, dans sa main, là, il a une coupe ici qui signifie le principe féminin, la réceptivité, l'intuition. Et dans son autre main, bon bah vous voyez pas, mais il a un glaive ouais, ou une baguette, enfin bref, et qui représente... Ah yes, top. Voilà, qui représente lui par exemple plus le principe masculin, d'accord, avec le fait de donner, le symbole d'autorité, le fait de... Voilà. Donc on est vraiment dans une complétude des énergies, yin et yang, des énergies féminines et masculines, qui fait que vous vous sentez bien en fait. Vous êtes en plénitude, vous êtes serein les balances. Vous arrivez à trouver votre équilibre et ça c'est top. D'autant plus pour votre signe, vous qui êtes toujours justement à la recherche de cet équilibre intérieur et même extérieur. Vous avez besoin d'équilibre dans votre vie. Donc vous allez, à mon avis, réussir à bien jongler. Ensuite, en énergie positive, on a le 4 de bâton. Alors ça, c'est une énergie qui est top, puisque c'est une énergie qui est très festive, très joyeuse. Ouais, d'ailleurs, on le voit bien, on voit... on voit des personnages qui dansent sous ces fleurs, voilà. Ça peut être symbole aussi de mariage, ça peut être symbole de fête, d'anniversaire, de joie, de réunion, en tous les cas à plusieurs, qui vous mettent en joie, qui vous apportent le rire, qui vous apportent l'abondance émotionnelle et sociale. Enfin voilà, vous êtes au top de votre vie, vous avez envie de partager, vous avez envie de donner. Encore une fois, avec ce roi de coupe, c'est normal. Vous allez être bah, comme cette carte, hein, assez chaud, pardon, à vouloir en fait vivre votre vie à l'instant présent, sans vous prendre la tête, à prendre la vie avec légèreté et comme elle vient. Et ça, je trouve que c'est génial, c'est génial. Vous allez être ouais, dans une espèce d'euphorie, même si vous êtes posé émotionnellement, vous allez être dans cette
euphorie intérieure et même extérieure. Vous allez vouloir rire, chanter et danser, j'ai envie de dire, d'accord? Donc ça c'est top. Donc vous allez réussir à trouver, à mon avis, votre côté un peu plus solitaire avec ce roi de coupe, vous allez être tout en intériorité, et en même temps à équilibrer votre vie sociale avec vos amis, votre famille, et tous les gens qui vous sont chers finalement. Le domaine pro aussi, hein. Et ensuite, par contre, en énergie négative, alors lui, je l'aime pas trop en énergie négative. C'est le battleur, c'est la carte numéro 1, le magicien. Lui, en énergie négative, par contre, c'est le beau parleur, c'est l'arnaqueur. C'est celui qui est capable de vous vendre un frigo en plein hiver alors que vous êtes SDF, d'accord? C'est celui qui va tout faire, mais vraiment tout faire pour vous retourner le cerveau. C'est voilà, donc faites attention à ne avec les gens avec qui vous êtes en contact, d'accord? Il se peut que dans votre entourage, les balances, vous ayez un personnage comme ça autour de vous qui peut complètement vous déstabiliser et vous faire perdre la face, d'accord? Attention aussi, c'est peut-être vous qui allez utiliser ces énergies-là. Et donc faites attention au revers de la médaille si c'est le cas, d'accord? Ne basculez pas dans les faux semblants du battleur, dans les mauvaises énergies du battleur pour X ou Y raison, d'accord? Restez dans votre équilibre. En plus, là, vous avez un équilibre qui est top. Mais j'ai quand même plus l'impression que c'est quelqu'un de votre entourage. Ça peut être un commercial un peu véreux, ça peut être un très très bon vendeur, ça peut être... en fait, ça peut être un peu n'importe qui. C'est juste le personnage en lui-même peut blablater énormément et en fait venir souffler tout ce qui est stable et vous dépouiller en fait. Donc on fait attention aux battleurs, énergie très... Enfin voilà, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de mythomanie, il y a beaucoup de manipulation. Voilà, donc on fait attention à son entourage. Si vous sentez qu'il y a une énergie comme ça autour de vous, s'il vous plaît, fuyez, d'accord? Mais à toute vitesse, hein, vous fuyez. Alors, l'oracle G, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, l'oracle G, il nous parle d'abondance. Donc l'abondance, finalement, rejoint la carte du 4 d'épée, puisque on est dans une abondance émotionnelle, même l'abondance avec le roi de coupe. On est dans l'abondance émotionnelle, on est autant connecté à la matière qu'à l'énergétique, qu'au spirituel et qu'à l'émotionnel, finalement. Donc vous êtes dans un mois d'abondance, les balances. Ça c'est top. Ensuite on vous parle de partenariat. On vous parle de partenariat, de contrats signés, d'associations, de rapprochements, de rencontres, d'embauches professionnelles, d'accord? Mais on vous dit que sur cette embauche professionnelle, vous allez quand même vous interroger, d'accord? Il y a un doute. Donc je pense que cette personne-là, vous la connaissez déjà, ou alors vous allez la renifler à 3000 lieues. Vous allez la voir venir. Donc faites attention justement à ce que ce partenariat qui vous fait poser des questions ne vienne pas troubler votre abondance, ou alors ne vienne pas exprès pour justement vous voler. D'accord? J'ai cette notion hein, de vol, d'abus de confiance. Voilà, donc faites vraiment attention, mais soyez vigilants. Hein, soyez vigilants. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui essaye de vous arnaquer clairement. Hein. Ok? Ensuite... on a la carte de la peine avec l'oracle des Heiku. Alors, ah qu'il est lourd le chant des tourterelles le soir d'automne sans lune. Donc, et pour moi la peine elle résonne avec la personne qui est là et le doute que vous avez à l'intérieur de vous. Peut-être effectivement que cette personne vous la connaissiez bien et vous venez de vous rendre compte que elle n'est pas bonne pour vous et du coup vous prenez une claque en fait. Et du coup bah, vous êtes assez triste, d'accord? Et vous aurez peut-être tendance à vous réfugier dans cette tour et de vous isoler. Et on vous dit que c'est pas ça la solution. Hein. Il va falloir sortir de cette tour, il va falloir trouver une porte. Alors là il n'y a ni porte ni fenêtre, d'accord? Mais il va falloir trouver la solution. Hein.
va falloir ne pas rester en tous les cas dans cette situation de peine. Ne vous laissez pas influencer, au contraire, remettez en place vos énergies yin et yang pour être ce roi de coupe en pleine complétude. Ensuite, on vous parle de pudeur, les balances. Elles rougissent avant de se déshabiller les feuilles d'automne. Alors, je trouve que c'est une carte qui vous correspond magnifiquement bien, puisque vous êtes le premier signe de l'automne d'ailleurs. Et donc, je trouve que l'image sonne complètement avec votre signe. Et on vous parle de pudeur, voilà, faites un peu... usage de pudeur, de candeur, voilà, de prudence, j'ai même envie de dire, de ne pas tendre la main justement à des personnes que vous ne sentez pas. Vous avez de l'instinct et en fait il va falloir avoir confiance en vous, à vous dire que si vous ressentez ça, c'est pas pour rien, d'accord? Donc restez un petit peu en intériorité, ne vous laissez pas impressionner ou autre par qui que ce soit, le but n'est pas là. Donc soyez ouais, prudent, parce que pour moi la pudeur ça fait c'est se réserver, c'est ne pas dire aux gens ce que l'on est, c'est avoir une certaine timidité, et parfois la timidité peut vous protéger. Donc voilà, soyez plus dans l'analyse. Et ensuite on vous dit précipitation, et là moi j'entends attention à la précipitation. Des éclats de lumière rebondissent sur la neige. Ça c'est le haïku. Donc en fait, attention à la précipitation, ça résonne assez bien avec les autres cartes, dans le sens où j'ai vraiment, je sais pas pourquoi, hein, j'en démordrai pas, vous avez quelqu'un de nocif qui va apparaître dans votre vie. Alors évidemment ça sera peut-être pas tout le monde, hein, on est bien d'accord. D'ailleurs pour ceux à qui ça ne parle pas, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour vous donner un peu plus de précision. Mais attention à la précipitation, et surtout ne vous laissez pas... Enfin, ne soyez pas dans la rapidité des choses, prenez le temps dans la réflexion. En plus, vous êtes intuitif ce mois-ci, les balances, vous êtes roi de coupe. Donc quand on est roi de coupe, on ne se précipite pas dans les bras de quelqu'un ou dans une idée comme ça, tête bêche, sans y avoir réfléchi avant. Donc on fait attention à la précipitation, ok ? Et ensuite on va passer du coup au Yiking. Alors avec, hop, je place Bouddha. Alors avec l'hexagramme 27 hein, qui vous parle de la nourriture. Alors l'hexagramme est ici. Alors la nourriture, apprenez le sens profond du mot nourriture. Consommez des aliments, mais aussi cultivez ses qualités morales. Le tonnerre sous la montagne constitue un avertissement. Le chef devrait s'efforcer de prendre soin des autres et non l'inverse. Si vous ne faites que manger et boire sans cultiver vos qualités morales, vous serez confronté à des situations dangereuses. Au lieu de regarder avec envie les autres prendre leur repas, vous feriez mieux de chercher votre propre nourriture. Ne quémandez pas votre nourriture aux autres, sinon vous perdrez leur soutien. Ce n'est qu'en offrant de la nourriture aux autres que vous pourrez connaître le succès. Alors, on peut remplacer le mot nourriture par le fait de donner aussi, donner et recevoir. Ne quémandez pas en fait votre nourriture aux autres. Ne soyez pas non plus dans l'attente que les autres trouvent la solution pour vous, d'accord? C'est-à-dire qu'on vous demande aussi de vous débrouiller aussi par vous-même, de ne pas faire confiance à n'importe qui. On en revient au tirage. Hop, de ne pas faire confiance à n'importe qui. Je vais juste remettre les... Hop là, tac. Je sais pas pourquoi, hein, j'en démordrai pas, mais j'ai l'impression que vous avez quelqu'un de mauvais autour de vous. Je sais pas les balances, vous me direz, mais voilà, débrouillez-vous par vous-même, parce qu'en fait si vous demandez à quelqu'un d'autre et que cette personne elle est absolument pas honnête avec vous, en fait vous vous en mordrez les doigts, c'est ça que ça veut dire, d'accord? Il faut apprendre à se nourrir, mais la nourriture, alors elle peut être interprétée sur
plusieurs plans, c'est-à-dire que la nourriture, oui, effectivement, c'est le moteur de notre corps, mais un loisir peut être aussi le moteur de notre vie. Ça peut être quelque chose qui nous fait vibrer et du coup qui nous apporte énormément, qui nous enrichit. Et c'est comme ça aussi qu'on peut voir cette notion de la nourriture, à mon sens, après ce n'est que personnel évidemment, mais il faut voir ce qu'il y a autour de vous qui vous nourrit pour pouvoir aussi vous enrichir de ça, d'accord? Et que vous puissiez passer de bons moments, en fait, en détente et en légèreté par rapport à ce que vous allez vivre, d'accord? Essayez de compter uniquement sur vous-même et d'être vous-même en position de leader pour pouvoir prendre des décisions en conséquence, les balances, vraiment. Je pense que c'est important. Et en fait, finalement, on peut vous parler de nourriture physique, on est d'accord, mais là je pense qu'on est plus dans la nourriture énergétique, la nourriture spirituelle, et la nourriture aussi des valeurs qui vous apportent votre authenticité. Et je pense que c'est très important, du coup, que vous travaillez sur ce point-là, les balances. Voilà, bah écoutez, ce sera tout pour moi pour ce mois-ci. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. C'est avec plaisir que je répondrai à toutes vos interrogations si vous souhaitez une guidance personnalisée ou ou sinon alléger quelques tensions pour du Reiki ou de la géobiologie. C'est avec un grand plaisir que je vous aiderai. Je vous remercie une nouvelle fois d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir commenté, partagé, liké, franchement c'est génial. Je vous remercie infiniment. Bienvenue aux nouveaux abonnés et puis j'espère que cette vidéo, enfin cette chaîne vous apportera satisfaction. En tout cas j'essaye de faire au mieux vraiment. Et donc voilà, bah écoutez les balances, il va être très bon tout en légèreté et tout en conscience, donc profitez-en, amusez-vous, faites la fête et ne faites pas confiance à n'importe qui. Voilà, je vous embrasse hyper fort les balances et je vous dis à très vite, bye.